les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, je vais vous faire un tuto pour faire des protections steelbook en plastique, feuille transparente. Donc ça se présente, alors je vais vous en ouvrir un, sur un steelbook comme ça. Donc les protections sont en plastique souple. Bon, vous pouvez en acheter en commerce, elles sont plus rigides, mais par contre c'est plus cher. Donc là on peut les faire soi-même. Hop, vous les rangez comme ça, et pour moi ça fait le café. Donc il vous faut des feuilles transparentes pour rétroprojecteur. Donc ça se vend par paquet de 100. 16 € le paquet, donc 100 feuilles 16 €. Hein, moi je les prends, alors là c'était l'ancien modèle, mais ça se représente comme ça. Je les prenais à Office Dépôt si vous avez ça chez vous. Donc c'est les feuilles que vous mettez sur le rétroprojecteur à l'école. Hop, il vous faut une règle, un cutter, du scotch, ou alors du scotch double face, mais j'en ai pas trouvé, donc on fera avec du scotch. Ou alors dans les grandes surfaces pardon, ils vendent des pastilles comme ça double face, mais c'est une tannée, donc moi je vais prendre que du scotch. Moi je les mets avec du scotch derrière comme ça. Après vous pouvez mettre du double face, faudrait que j'en trouve, mais j'ai pas trouvé, donc on fera avec du scotch. Ensuite, il faudrait que vous récupériez une feuille cartonnée, pas trop épaisse, un petit peu quand même, pour vous faire un patron, pour faire les pochettes. Donc là, on a le format Steelbook, Blu-ray, PS4, Xbox, PS3. Et là, on a le format DVD. Donc Steelbook 360, Steelbook DVD, Steelbook Wii. C'est tout. Hop, alors on va commencer par les steelbooks. Je vous ferai pas le tuto pour les DVD, hein, je vous donnerai les cotes, et puis c'est le même système que pour les steelbooks normales. Donc alors, avec la règle, il vous faut tracer 28 cm,8 sur la longueur. Hop. Donc vous tracez 28 cm sur votre feuille cartonnée, vous faites un trait. Ensuite, sur le côté de la règle, vous prenez la règle et vous mesurez 19,8 cm. Tac. La longueur, la largeur. La longueur 28,8 et la largeur 19,80 cm. Ensuite, vous allez mesurer 13 cm,5 cm pour avoir le milieu, enfin la première face du steelbook. Donc vous faites 13,5 et vous faites un trait au milieu, comme ceci. Ensuite, vous mesurez 1 cm,8 pour faire la face arrière du steelbook. Donc 1,8 et vous retracez le même système. Hop, comme ça. Ensuite, quand vous avez fait votre trait, c'est-à-dire ici, vous mesurez une distance de 1,05 cm, tac. Bon, vous faites un point là et 1,5 ici et vous faites un trait ici, tac. Pareil pour en bas, la même mesure en bas. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait votre trait ici
et votre trait ici. Là, vous avez 13,5. Vous découpez un petit carré comme ça. Tac, tac. En haut, en bas. Donc, vous découpez là et là. Et ensuite, vous avez votre patron pour le steelbook. Donc, je vous fais voir les mesures. Donc, 28,8 pour la longueur. 19,8 pour la largeur. Pour la première face, vous avez 13,5 cm. Pour le bas et le haut, ici et ici, vous avez 1,5 cm. Et pour le milieu, ici, vous avez 1,8 toute la longueur. Donc je vous laisse, hop, comme ça, si vous voulez zoomer pour le patron. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai. Alors ensuite, on va prendre une feuille. Donc les feuilles, ça se représente comme ça. C'est pas épais, mais bon, ça fait, c'est propre. C'est moins épais que les. J'en ai jamais acheté des protections de professionnels. Donc je sais qu'il y en a qui en vendent, qui sont eux-mêmes. Ils les vendent 8 € pièce, donc un peu cher. Alors, du coup, on prend la feuille. Et pour ma part, moi je prends toujours un bout de scotch. Donc vous prenez, alors je vais faire un petit peu de place. Tac, pour ma part, vous venez coller le bord de votre pochette. Alors je vais vous faire voir comme ça. Le bord de votre pochette, pile poil, ici. Le bord de votre pochette, de votre feuille plastifiée, sur le bord du patron cartonné, ici et ici. Et ensuite vous mettez un petit scotch là, que vous rabattez derrière, pour plus que ça bouge. Donc voilà, hop, ça bouge un petit peu, mais ça va le faire. Ensuite, vous posez votre feuille, vous prenez votre règle, votre cutter, et donc pour pas que ça bouge de trop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que là il y a un rabat en plus, quoi, il est trop grand. Donc vous mettez votre règle pile poil sur le patron et vous coupez. Hop, bon, j'ai coupé un peu la feuille. Bon, c'est pour ça que les patrons, il faut laisser en feuille un peu plus cartonnée. Et après, vous pouvez les refaire souvent. Là, c'est ma troisième feuille que je refais. Donc ensuite, vous mettez sur la longueur, toujours en faisant attention que ça soit bien droit. Et là, vous avez de la marge pour couper. En fait, vous voyez, là, c'est trop grand. Donc là, on prend la règle et on coupe. Tac. Voilà. Donc là, on est en bon format du boîtier. Ensuite, avec la règle, donc ça s'en va toujours, c'est chiant. Hop là. Avec la règle, vous allez, tac, on le met bien droit. Alors avec la règle, c'est pareil. Vous allez couper les trois petits coins. Tac. Tac. Ensuite, celui-là. Hop. Ensuite, vous retournez votre feuille comme ça. Vous coupez le petit bout. Tac, vous voyez, on a enlevé le petit bout. On ne doit pas trop bien le voir, mais ça c'est pas grave. Et ensuite, vous recoupez l'autre petit bout comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez
couper tout ce qui dépassait. Donc vous reprenez votre règle. Alors avec le dos du cutter ou un couteau, avec le dos du couteau, je vais prendre le dos du couteau, vous allez, alors ici il y a des traits, vous voyez les traits qui sont là. Vous allez mettre votre règle à ras du trait, vous allez prendre votre dos de couteau et vous allez appuyer tout doucement comme ça. En fait, ce système va aider à faire le pli pour former la protection. Donc ensuite vous faites l'autre côté, pas besoin d'appuyer comme un dératé. Hop. Ensuite vous allez faire, toujours en faisant attention que le patron soit pas trop décalé. Hop. Donc vous allez reprendre pour faire toute la longueur là. Toujours avec le dos, hop. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Tac, voilà, avec le dos. Ensuite, vous allez décrocher, hop, le scotch. Alors ça, on va l'enlever. Donc voilà. Donc là, la protection, on va pas trop bien voir, elle est prête. Donc ensuite, comme vous avez plié, il y a juste, alors je vois pas très bien, voilà, il y a juste à plier la feuille. Hop, tout ce que vous avez marqué, vous pliez. Donc là, avec le couteau, c'est pas terrible. On va y arriver quand même. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Tac. C'est pas évident, je suis debout là, je suis pas à l'aise. Tac. 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 Et voilà. Donc, on a plié. Voilà. Donc du coup, la protection est pliée. Il n'y a plus qu'à insérer le steelbook pour être plus à l'aise. Donc moi je vais prendre le steelbook de Batman. Donc vous voyez, après vous pouvez acheter vos protections simples, hein, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, alors on a le steelbook, on l'insère à l'intérieur. Hop, ensuite, alors moi ce que je fais, là normalement vous pouvez mettre du scotch double face, mais franchement transparent j'arrive pas à en trouver. Après il est trop épais autrement, donc il faudrait du fin transparent, donc j'en ai pas, je vais faire avec du scotch normal. Si vous trouvez de votre côté, eh bien, vous mettez du scotch double face sur cette tranche là et après hop, vous avez plus qu'à refermer avec l'autre rabat par dessus. Donc moi ce que je vais faire, hop, non il va pas tomber, moi je vais prendre un scotch normal, donc moi je vais le scotcher par l'arrière, donc par l'avant ça se verra pas, donc je mets un morceau comme ceci que je rabats, je ferai le côté après, ensuite je retourne le steelbook, vous voyez j'ai scotché l'arrière, bon c'est pas joli, je préférais du double face, mais on fera avec ce qu'on a. Ensuite la même chose par le bas, on est bien en arrière, je pose, je prends un morceau de scotch, donc hop, pas besoin de serrer, vous posez, vous mettez votre scotch droit si possible, pas comme moi, hop, ensuite on va faire devant, donc ici à l'arrière, hop, et ici
Donc voilà. Donc on a fini. Donc vous avez fait une belle pochette de protection pour les steelbooks. Essayez de trouver du double face parce que c'est vraiment pas beau. Moi je vais essayer de mon côté d'en trouver. Ça se vend parce que j'en ai vu. Donc voilà, on a une pochette de protection qui n'est pas forcément rigide, mais pas besoin d'avoir un boîtier très rigide une fois qu'ils sont rangés comme ça dans le placard. Bon après je vous conseille c'est de le nettoyer parce qu'avec les traces de doigts, mais c'est du beau brillant, ça fait le café. Donc voilà. Ça va vous faire gagner des sous et puis moi je l'essaie, je regarde une petite vidéo YouTube dans le fond, je me mets une petite vidéo YouTube, je fais mes pochettes tranquillement, j'en fais 2 ou 3. Quand j'achète un steelbook, je fais ma petite pochette, j'attends pas comme je faisais, j'attendais et puis du coup ça s'entassait, mais voilà, c'est un petit moment détente, tranquille. Donc après, si vous voulez, toujours pareil, hein, vous avez vos protections pour les DVD, c'est vous qui voyez, 10 € les 100. Donc là j'avais fait une protection avec celui-ci. Je vais vous dire les mesures en fait. Donc la longueur c'est 28,8. La largeur c'est 22 cm. Ici, tac. Le petit rabat, c'est 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. Et la tranche, on avait dit 1,4. Donc je vous laisse voir si vous voulez zoomer. Vous allez voir que c'est trop petit. En fait, les rabats, vous allez utiliser que la moitié du rabat. Mais vous mettez votre feuille comme ceci. Alors attendez, je vais vous faire voir. Vous voyez, votre pochette est trop petite. Donc ce que vous faites, vous la calez pile poil pour avoir un rabat à peu près égal de là à là. Mais quand vous allez scotcher en fait, donc je vous fais voir. Quand vous allez scotcher votre steelbook, donc hop, alors vous n'allez pas voir, je vais prendre un kilo de scotch. Donc quand vous allez coller votre steelbook, le rabat est pile poil. Bon là j'ai un peu merdouillé, c'est pas très droit. Donc pareil, hein, vous scotchez, je vais mettre au milieu. Et là vous scotchez aussi. Donc ici et ici. Hop. Tac. Et du coup, ça vous fait une pochette pareille. Pochette plastique de protection pour format DVD. Ce qui n'existe pas, je crois. Peut-être sur AliExpress, mais vous allez payer une fortune. Donc après, vous pouvez, si vous avez des gros packs, moi j'en ai des gros steelbooks, un gros comme ça. Avec 2 pochettes transparentes, vous arrivez à faire une belle protection comme ceci. Hein. J'ai pas de modèle là, mais j'ai un gros boîtier comme ça de Superman en steelbook et du coup avec 2 j'ai fait une belle protection. Pour le patron, hein, il vous suffit de poser votre steelbook comme ça sur une feuille. Et après vous avez juste à tracer hop, sur la feuille. Et après normalement les mesures sont parfaites. Donc vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un peu plus grand parce que les pochettes sont trop petites. Mais voilà, ça donne ça quoi à peu près. Donc après vous mettez un rabat. Après vous pouvez mettre un rabat plus petit, un rabat plus grand, c'est vous qui voyez quoi. Et enfin moi c'est mes codes que je prends
pour faire mes protections. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que en vidéo, c'est vrai que c'est pas... D'habitude, je suis assis, je suis tranquille, je regarde une petite vidéo en même temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à liker et à commenter, je vous répondrai. Allez, je vous dis à plus.